Donc moi je préside une association qui s'appelle les Ateliers du féminisme populaire et en marge de ça je suis réalisatrice, donc je fais des films et j'écris. Mon axe en fait principal, enfin notre axe au sein des Ateliers du féminisme populaire, c'est de s'appuyer sur la dynamique émancipatrice des femmes en fait pour transformer les quartiers populaires. Alors ça peut paraître un peu prétentieux, mais dans le fond, l'histoire nous a montré que la dynamique des femmes aux premières heures de la République, et notamment par la figure emblématique d'Olympe de Gouges, qui a été une des premières femmes à la fois s'opposer à l'exclusion des femmes du champ politique, mais aussi une très très grande lucidité par rapport aux pratiques, notamment de l'esclavage à l'époque. Par conséquent, on peut dire que d'un point de vue historique, en fait, la dynamique émancipatrice des femmes, elle a emporté dans son sillon et dans sa très grande cohérence à la fois les luttes contre les discriminations, la lutte contre l'esclavage, la lutte pour l'émancipation de chacun, quelles que soient les formes d'oppression auxquelles il fait face. Nous, finalement, on observe un peu la même chose aujourd'hui dans les quartiers populaires, c'est-à-dire qu'on fait face à une relégation sociale qui est très importante. Et finalement, force est de constater qu'une certaine forme de ségrégation aussi s'organise, notamment dans l'attribution des logements sociaux. Et finalement, en 40 ans, enfin, j'ai écrit récemment un livre qui retrace 40 ans de vie dans mon quartier. Et finalement, on est passé de quartier au début des années 70 où régnait une certaine forme de mixité sociale, mixité culturelle. Et en définitive, tout ça a finalement abouti aujourd'hui à une forme d'ethnicisation, y compris de l'attribution du logement social. Et finalement, on voit se dessiner des quartiers avec une forme de communautarisme organisé politiquement. Et on oppose systématiquement aux gens issus des quartiers le fait qu'ils sont eux-mêmes communautaires et qu'ils seraient finalement responsables de cet état de fait, alors qu'on en subit pleinement les conséquences. Et on doit finalement lutter à la fois contre toujours la même chose, qui a été fondateur finalement de la République, qui ont été les luttes systémiques organisées autour de la lutte contre les privilèges et qui est devenue, avec le temps, entre guillemets, la lutte des classes. Et les femmes, on accompagne, on est face à ces contraintes et de surcroît, parce qu'on est femme, on traîne de manière systémique une relégation de genre, on va dire. Donc on doit se battre à la fois sur les nouveaux défis qui traversent notre société. On le voit aujourd'hui en rentrant dans le vif du sujet sur la radicalisation religieuse, qui est quand même un des soucis majeurs aujourd'hui des mamans dans les quartiers, qui doivent faire face aux très mauvaises conditions de vie et en même temps à l'effondrement de l'éducation populaire dans les quartiers, qui avait vocation à accompagner chaque enfant, chaque citoyen vers une vision éclairée de la République et du rôle qu'il a à jouer au sein de cette République. Donc voilà ce que j'ai à dire. Je ne peux pas monopoliser non plus la parole et laisser peut-être les autres rebondir. Mais en gros, pour résumer notre action, on peut dire qu'au sein des ateliers du féminisme, on a une approche assez singulière pour sensibiliser au fait que probablement une des solutions à la transformation des quartiers, c'est s'appuyer aussi sur l'émancipation des femmes.